Dans l'actualité de ce 18 avril, le climat social en mouvement. Après la grève entamée hier dans le secteur de la santé, c'est l'éducation qui est entrée dans la danse aujourd'hui. Répondant à l'appel de la CNSE, les enseignants et autres personnels de l'éducation sont descendus dans la rue dans plusieurs villes du Burkina Faso. Nous vous montrerons les images de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Entre Canal Plus Burkina et la société Prosat, c'est le bras de fer judiciaire. Rejetant la décision du tribunal du commerce de verser plus de 3 milliards de francs CFA à Prosat, Canal Plus Burkina a porté l'affaire devant la Cour de cassation. Les détails de l'audience dans ce journal. Et puis, un peu d'éclaircie dans cette ambiance tendue du foncier urbain en ce moment. La Sonature vend des parcelles sur son site de Bobo 2010. 476 parcelles sont concernées. Vous verrez des souscripteurs faisant le pied de grue devant les bureaux de la Sonature à Bobo-Dioulasso. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. 24 heures d'arrêt de travail suivi de marche-meeting. La CNSE l'avait annoncé le week-end dernier pour ce 18 avril. Eh bien, ce jeudi, ils étaient des milliers d'agents du secteur de l'éducation à déserter salles de classe et bureaux et à converger à la bourse du travail, d'où ils se sont rendus au ministère en charge de l'éducation nationale pour protester notamment contre la lenteur du gouvernement dans la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les deux parties en janvier dernier. Roméo Koeta. Le point central des revendications de la CNSE, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, c'est la finalisation du projet du statut valorisant et son introduction au Conseil des ministres. Cela devrait intervenir au plus tard en fin février 2019, mais jusque-là, rien n'aurait bougé. Las d'attendre, la CNSE est de nouveau dans la rue pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Nous marchons aujourd'hui pour exiger du gouvernement la finalisation du statut valorisant. Nous marchons aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'il a pris un engagement relatif à la question des personnels des ex-garderies populaires et qui devrait être opérationnel un mois après la signature du protocole en février 2018. Nous marchons aujourd'hui pour dire au gouvernement que sur la question du trousseau pédagogique, il faut que quelque chose soit fait. Nous marchons aujourd'hui pour dire que les questions indemnitaires pour lesquelles lui-même s'est engagé à corriger l'intégralité des indemnités avant fin novembre. Il y a un gros retard. En un mot, c'est l'ensemble du protocole d'accord qui souffre dans sa mise en œuvre, quoiqu'il y ait eu quelques avancées jugées plus ou moins timides, selon la CNSE. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des décrets relatifs à l'octroi d'une bonification d'échelon et la question de la révision des indemnités. La marche a lieu à quelques 2 mois des examens de fin d'année. Au cas où ces examens scolaires seraient perturbés, les syndicats de l'éducation tiennent le gouvernement pour responsable. C'est quand même normal que le gouvernement programme ses examens, c'est dans le cadre normal de ses activités. Mais nous également, il est notre devoir, notre rôle d'avoir un agenda qui nous permet d'exiger du gouvernement la mise en œuvre de notre protocole. Donc ça serait de la volonté du gouvernement. Ce serait de la volonté du gouvernement que les examens soient perturbés par les actions de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Cette grève de 24 heures est un avertissement au gouvernement selon la Coordination nationale des syndicats de l'éducation qui n'exclut pas d'autres manifestations dans les prochaines semaines si l'exécutif ne propose rien de concret concernant la mise en œuvre effective du protocole d'accord. Cette grève, à l'instar de celle entamée hier dans le secteur de la santé, a mobilisé tout le personnel du secteur de l'éducation dans presque toutes les grandes villes du Burkina, direction Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, où surtout Justin Dabiré a suivi la marche-meeting organisée par la CNSE. À l'appel de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, les enseignants du Burkina Faso observent une grève de 24 heures sur toute l'étendue du territoire national. Une grève marquée à Bobo-Dioulasso par une marche des enseignants. Partis de la bourse du travail, les marchands ont marqué un arrêt devant la direction régionale en charge de l'éducation nationale des Hauts-Bassins. Là, ce sont des cris de protestation et de ras-le-bol qui sont lancés par les enseignants. Après l'escale faite à la direction régionale en charge de l'éducation nationale, les marchands ont marqué un nouvel arrêt, cette fois devant le gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Du gouvernorat, ils ont marché jusqu'au rond-point des Nations Unies et c'est de là qu'ils sont repartis à la bourse du travail où ils ont tenu un meeting.
Pour la coordination régionale des syndicats de l'éducation, cette marche meeting vise à la mise en œuvre des engagements contenus dans le protocole d'accord signé avec le gouvernement. Il s'agit en haut de la bonification du personnel et de l'accord sur les indemnités de logement. Donc nous avons marché parce que nous sommes en grève depuis 0 heure et pour réclamer la mise en œuvre du protocole de façon intégrale. Donc au niveau du protocole qui a été signé le 27 janvier 2018, il y a eu des accords qui disaient qu'il faut qu'en entendant que le statut soit valorisant pour les enseignants, qu'il y ait une bonification pour le personnel. Et cette bonification, le décret a été pris, mais l'application traîne. Il y a eu l'accord aussi sur les indemnités de logement pour ceux qui sont en classe et l'indemnité spécifique de tous les personnels. Ça aussi, ça traîne dans l'application. Il y a la construction des infrastructures qui n'est pas encore évoluée. Il y a aussi la cantine scolaire et il y a le cas des personnels des ex-garderies qu'il fallait reprendre et d'autres manger. Il n'a pas encore été fait. En début d'année scolaire 2018-2019, les enseignants ont observé un mot d'ordre suspendant les évaluations dans les classes. Ce mot d'ordre a été révisé et fait place aux négociations avec le gouvernement. Mais jusque-là, rien n'a été mis en application selon Ibrahim Traoré. Je crois qu'il y a eu des négociations parce que depuis la rentrée, à partir de décembre, nous avons observé un mot d'ordre qui disait de ne pas évaluer. Et nous avons suspendu ce mot d'ordre pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre ce qui était moins accordé. Mais le gouvernement, en 2 mois, n'a même pas pu évoluer. Parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas d'évolution, ce qui fait que nous donnons ce mouvement pour avertir le gouvernement. Cette grève de 24 heures de la coordination nationale des syndicats de l'éducation fait suite à la grève de 48 heures du syndicat national des travailleurs de la santé. Ces syndicats exigent l'application des protocoles d'accord signés avec le gouvernement. Et on reste à Bobo-Dioulasso pour vous parler de ce deuxième et dernier jour de grève dans le secteur de la santé. Hier, nous vous montrions Bobo-Dioulasso où le service minimum était moyennement assuré. Eh bien, la situation a évolué sur place. Aujourd'hui, le service minimum a plutôt bien fonctionné. C'est le constat de Sotou et Justin Dabiré. Le mercredi 17 mars 2019, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale lançait une grève sans service minimum de 48 heures. Dans la matinée du mercredi 17 avril 2019, premier jour de la grève du SYNCHA, le constat fait par la télévision BF1 à l'hôpital Sourou Sanou faisait cas d'une absence de service minimum. Dans une interview, le directeur des ressources humaines du CHU de Bobo affirmait que des dispositions sont prises pour que le service minimum soit assuré. Des médecins spécialistes en formation et des stagiaires de l'INSA ont été réquisitionnés pour assurer le service minimum. Également, 15 infirmiers diplômés d'État sont réquisitionnés et répartis dans les services d'urgence. Au service de maternité, ce sont 2 sages-femmes qui ont été réquisitionnées. La population peut être rassurée du fait que depuis hier, déjà, ce n'est pas dès aujourd'hui, depuis hier, le service a été minimum. Le personnel de l'hôpital Sanou Sourou a fait le maximum pour que nous puissions administrer aux populations les soins minimums. Donc depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous faisons notre maximum pour que les populations puissent avoir les soins minimums. Le service minimum à l'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso est apprécié par les usagers de l'hôpital. Nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu tous les soins. Mais ça va, car hier soir, ils sont venus. Vers 23h, ils sont venus placer un sérum. Le personnel de santé des forces armées vient aussi en appui pour assurer le service minimum à l'hôpital Sourou Sanou. Ils sont au nombre de 8 infirmiers et 2 médecins militaires. Voilà, depuis la journée d'hier, nous avons pu avoir l'aide des militaires, le service militaire sanitaire, qui est venu nous appuyer et qui nous a permis de pouvoir avoir le minimum en qualité de soins. Donc nous leur sommes vraiment très reconnaissants pour leur appui et pour leur apport. Jusqu'à aujourd'hui, c'est avec eux que nous parvenons à travailler. Question d'avoir les paramètres et les soins administrés aux différents malades. Rappelons que le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale observe une grève de 48 heures depuis le mercredi 17 avril 2019.
Venons-en à présent à ce procès qui oppose Canal Plus Burkina à la société Prosat, dont l'actionnaire majoritaire se trouve être Eddy Kombo-Hugo, le président du CDP. Voici le film de ce bras de fer judiciaire. En janvier 2018, le tribunal du commerce condamnait Canal Plus Burkina à verser plus de 3 milliards de francs CFA à Prosat pour rupture abusive des contrats. Canal Plus Burkina fait appel contre le jugement. L'appel est rejeté le 15 mars dernier. Eh bien, Canal Plus Burkina porte l'affaire devant la Cour de cassation. L'audience a été fixée ce 16 avril. Comment s'est-elle déroulée? Rémi Lambert-Nébier était sur place. L'audience s'est déroulée à huis clos et n'a pas pu statuer sur le fond de cette affaire opposant Prosat à Canal Plus Burkina. Selon des sources proches du dossier, Canal Plus Burkina s'est présenté devant le tribunal de commerce avec un seul avocat pour sa défense en la personne de maître Frédéric Lompo. Mais pour cette comparution devant la Cour de cassation, 2 autres avocats se sont joints à la défense du dossier de la filiale française de Canal Plus au Burkina. Seulement que l'un d'entre eux, notamment maître Édouard Bloch, ne répondait pas aux conditions requises pour plaider. Les avocats de Prosat auraient donc demandé à la Cour de statuer sur ces vices de procédure avant de se prononcer sur le fond de l'affaire. La défense de Prosat n'ayant pas souhaité se prononcer pour des raisons de procédure en cours, c'est à l'un des 2 nouveaux avocats de Canal Plus Burkina de nous situer sur les contours de l'audience de ce 16 avril. Ce matin, le président de la Chambre, dans sa sagesse, a dit qu'il y avait des problèmes de droit. Donc il a renvoyé le dossier à 1 semaine pour pouvoir rendre une décision en toute connaissance de cause, en ayant pris le temps d'explorer toutes les questions de droit et de procédure qui ont été soulevées, notamment par Prosat. Ce jugement en cassation fait suite à un appel de Canal Plus Burkina du verdict du tribunal de commerce, le condamnant à payer plus de 3 milliards de francs CFA à Prosat pour rupture abusive de contrat les liens. Nous avons donc bien entendu demandé à la Cour de cassation d'ordonner le sursis à cette décision qui est à la fois injuste et qui défie en fait les règles en matière d'administration de la justice. Que ce soit hier, aujourd'hui ou les jours d'avant, Canal Plus, donc disons Prosat s'est lancé dans des saisies que j'ai qualifiées tantôt d'intempestives, certainement pour mettre la pression sur tout le monde. Du côté de la société Prosat, on voit ce recours de la filiale française de Canal Plus au Burkina à la Cour de cassation comme un subterfuge pour gagner en temps et déporter le procès devant une juridiction internationale. C'est maintenant connu, à chaque fois que le Front social rentre en ébullition, on assiste à un balai de conférences de presse des organisations de la société civile. Ce jeudi, c'est Novox Burkina qui est monté au créneau. Le réseau national des sans-voix s'est exprimé sur la grève en sourdine au Minefi dans ce moment, mais c'est surtout penché sur les questions du foncier urbain et leur corollaire de décrépissement, parfois houleux. Arsène Konditamde. Novox Burkina a très remonté contre les déguerpissements de population dans les zones d'habitation spontanée communément appelées non-loties. Ces derniers mois, de nombreux habitants de ces zones ont été délogés de leur logement par les autorités municipales à Bobo-Dioulasso. Plus récemment à Ouagadougou, les habitants du quartier Gargan, sur la RN6, route de Saponé, sont menacés d'expulsion par une société immobilière de la place. Autant de faits qui révoltent l'association Novox Burkina. Lorsqu'une population est installée dans une zone, des individus s'installent et ça devient une population, ils n'ont aucun droit de les déguerpir de façon draconienne. Non, sans relogement, rien. Parce que les sociétés immobilières s'insurgent contre la population et l'État qui a l'obligation de protéger ces populations-là fait table rase, silence de mort, silence radio, nous ne sommes pas d'accord. Le réseau national des sans-voix reproche aussi au gouvernement la lenteur dans la gestion du passif du foncier urbain. Le réseau dit en avoir ras-le-bol de tous ces rapports de commission qui restent dans les tiroirs sans être mis en œuvre. Nous avons besoin des actions concrètes sur le terrain
au lieu des commissions ad hoc improductives. Nous voulons savoir où se trouvent les doubles bouchons de ces enquêtes. En tout état de cause, nous pouvons citer entre autres la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, la commission interministérielle sur les travaux d'achèvement d'opérations de lotissement ou de restructuration. Le mouvement d'humeur des agents du ministère de l'économie et des finances était aussi au menu de la conférence de presse de ce 18 avril. Novox Burkina invite les agents du Minefid à reprendre le travail dans les plus brefs délais. Si aucun changement n'est observé d'ici quelques jours, le réseau menace d'organiser des manifestations. Dans ce climat ambiant sur le foncier urbain plutôt tendu, il y a encore des ventes de parcelles qui se font dans un cadre bien réglementé. Ça se passe à Bobo-Dioulasso, où la Sonature met en vente 476 parcelles sur son site de Bobo 2010. L'opération a débuté le 15 avril dernier et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle mobilise déjà de nombreux souscripteurs. Surtout Justin Dabiré. Ils sont sortis nombreux, les souscripteurs à l'opération vente de parcelles sur le site de la Sonature, 6 à Bobo 2010, ce lundi 15 avril 2019. Si certains d'entre eux ont passé la nuit devant le siège de la Sonature, d'autres sont sur le lieu depuis le jeudi 11 avril 2019 afin d'être les premiers à déposer leur dossier. Après une nuit au siège de la Sonature, Ibrahim Traoré et Honoro Koudougou ont le sourire aux lèvres après avoir pu souscrire à des parcelles d'habitation de 300 m² et 320 m². Vraiment, bon. Je suis très content d'avoir souscrit à ça. Je suis venu chercher à la Sonature dans ma parcelle, mais j'ai eu. Bon, c'est que si l'État n'est pas encore sorti, mais j'ai déjà déposé. Bon, moi, j'ai déposé 320 m². Ça fait 3 millions. Cette année, ce sont 476 parcelles qui sont mises à la disposition de la population sur le site de la Sonature Bobo, selon le directeur du service qualité de la Sonature. Pour cette opération, la Sonature met en vente 476 parcelles, dont 443 en habitation et 33 en commercial. En ce qui concerne les parcelles d'habitation, les prix varient de 17 000 à 28 000. Et en parcelles commerciales, les prix varient donc de 25 000 à 38 000. Et les superficies varient en moyenne de 250 jusqu'à 1050 m². Pour souscrire à une parcelle d'habitation ou à une parcelle commerciale, le client doit juste payer 50% de la valeur de la parcelle à laquelle il a souscrit. Après paiement des 50%, les potentiels acquéreurs ont jusqu'au 31 octobre pour payer le reliquat. En termes de conditionnalité, le client peut juste payer 50% de la valeur de la parcelle auquel donc, il a souscrit et il aura jusqu'au 31 octobre 2019 pour solder le reliquat. Nous sommes là jusqu'au 26 pour mener donc cette opération. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, les informations se trouvent déjà sur notre site web et les gens peuvent avoir les informations et puis ils peuvent aussi venir ici. Chaque matin donc de 8h jusqu'à 13h, nous allons mener l'opération. Et il faut dire que les parcelles, il y a différents types de parcelles. Et nous avons fait de telle sorte que toutes les populations puissent se retrouver. Donc vous avez des parcelles qui sont situées en des emplacements bitumés et d'autres non bitumés. Cette opération de souscription aux parcelles de la Sonature permet aux populations de la ville de Bobo-Dioulasso et du Burkina Faso de bénéficier de parcelles aménagées et viabilisées. Les coûts pour les parcelles d'habitation varient de 5 95 000 francs CFA à 22 155 000 francs CFA pour les superficies de 227 m² à 155 m². Les parcelles commerciales vont de 7 475 000 francs CFA à 31 388 000 francs CFA pour les superficies de 299 m² à 826 m². Face au tout numérique qui règne en ce moment, la Poste burkinabé fait mieux que résister. Elle contre-attaque et l'une de ses armes, c'est de se rapprocher davantage des usagers. Pour cela, une étude sur un plan d'investissement de la couverture postale a été réalisée. L'étude a été soumise aux professionnels du secteur pour analyse. Kevin Zaba, Didier Daourou, Rémi Lambert-Nébier.
C'est une étude déterminante pour l'avenir de la poste burkinabé, le plan d'investissement de la couverture postale. Menée par le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, elle va permettre de réduire la distance entre la poste et la population et de promouvoir les offres de services adaptés. Comme vous le savez, la poste, c'est un outil important pour les citoyens. C'est un outil d'inclusion financière. C'est un outil qui propose énormément de services. C'est vrai que traditionnellement, on voyait dans la poste les lettres qu'on va affranchir en mettant un timbre. Et d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique, voilà, la poste n'a plus tellement sa raison d'être. Mais bien au contraire, il faut voir ce développement du numérique-là comme une formidable opportunité donc, pour booster, développer davantage les services postaux. Et donc, cette étude nous éclaire sur comment on peut effectivement nous rapprocher le plus possible et déployer le réseau postal le plus proche possible des populations. Pour y parvenir, cette étude soumise à l'approbation des acteurs du secteur postal propose plusieurs approches. La première chose, c'est déjà l'investissement que l'État doit faire pour rapprocher donc, les bureaux de poste des populations. Aujourd'hui, sur le plan mondial, je crois que les normes parlent de 3 000 à 6 000 habitants par bureau de poste. Au niveau du Burkina, on est loin de là. Je crois qu'il y a quelques années, il y a un horizon qui avait été fixé de travailler à aller vers un bureau de poste pour 100 000 habitants. Nous n'en sommes même pas encore là. Donc le défi, c'est déjà donc densifier le réseau pour être le plus proche possible des populations. Maintenant, l'autre dimension, il ne s'agit pas de contraindre les gens, c'est plutôt par l'attractivité des produits que la Poste va offrir. C'est ça qui va drainer donc, j'allais dire, les clients vers la Poste. L'étude a été réalisée par le cabinet Prospective Afrique. Les observations de l'ensemble des acteurs sont attendues à l'issue de cet atelier et devront permettre l'amélioration de son contenu. Tout autre chose, et voici une société qui a pour ambition d'apporter sa touche dans la lutte contre la malnutrition. L'entreprise Innofaso vient d'étendre son usine de production de produits alimentaires nutritifs. L'usine qui met un point d'honneur à n'utiliser que des produits locaux a été inaugurée hier. Kevin Zaba, Didier Daourou et Arsène Konditambe. C'est une épine en moins au pied du gouvernement burkinabé dans la lutte contre la malnutrition. Une usine flambant neuve de production de produits alimentaires nutritifs vient de voir le jour. Et ce, grâce à Innofaso, une entreprise agroalimentaire opérationnelle depuis 2012. L'objectif visé à travers l'ouverture de cette usine, c'est de rendre accessibles les produits de traitement et de prévention de la malnutrition. L'activité principale de Innofaso, c'est la production d'aliments thérapeutiques donc, qui répondent en fait, à un certain nombre d'exigences. Donc les installations que vous avez vues, ça marquait justement aussi notre souhait d'anticiper sur les exigences de demain. Donc vous avez certainement vu que en plus des lignes de production, il y a une batterie de travaux qui sont liés à l'environnement, qui sont liés aux mesures de protection et autres. Les aliments que nous fabriquons sont des aliments thérapeutiques prêts à emploi, donc pas besoin de préparation. C'est des produits révolutionnaires qui ont fait leur preuve déjà dans les camps, dans les politiques de prise en charge de la malnutrition. Le nouveau-né est composé de 3 principales salles. Une salle de thermisation, une salle d'incorporation et une salle de conditionnement. Les matières premières nécessaires à la préparation des produits sont entre autres l'arachide, le sucre et l'huile de palme, essentiellement des produits locaux. Avant Innofaso, il y a un peu plus de 2500 tonnes qui ont été importées de la France, des États-Unis pour traiter les enfants du Burkina. Donc Innofaso vient un peu se substituer à cette importation-là, en créant aussi beaucoup la valeur ajoutée. Le joyau qui vient renforcer les moyens de lutte contre la malnutrition à travers ces produits est salué à sa juste valeur par le gouvernement burkinabé. Innofaso peut compter sur son soutien dans l'accomplissement de ses missions. Nous avons un nouveau code des investissements qui a des avantages pour les entreprises qui transforment la matière première locale. Sur ce volet, je pense que Innofaso a tout à gagner. Aujourd'hui, nous avons participé à l'inauguration de l'extension de sa chaîne de production.
Et nous pensons que ce n'est pas la dernière étape. Entre 2012 et 2019, il y a eu du chemin parcouru et nous fondons beaucoup d'espoir quant à l'augmentation de sa capacité de production. Donc à ce niveau, Uno Faso peut recourir à tous les dispositifs mis en place par le gouvernement, notamment les avantages du Code des investissements. Le budget de mise en place du projet est estimé à 500 millions de francs CFA. À l'issue de l'inauguration, des ateliers sont prévus et devraient permettre aux acteurs du domaine de fusionner leurs idées pour de meilleurs résultats. Et de la musique pour finir ce journal dans la bonne humeur. Pour les fans de Dadju, le rêve se rapproche. L'artiste franco-congolais est arrivé hier au Burkina Faso pour 2 concerts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Pour l'un comme pour l'autre, eh bien, Dadju a promis de faire le show. Il a annoncé au cours d'une conférence de presse ce matin. Kevin Zaba Didier Daourou, Arsène Konitamde. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer. 2 dates à retenir pour 2 concerts haut de gamme. Le premier à Bobo-Dioulasso et le second à Ouagadougou, respectivement les 19 et 20 avril. Pour la première fois au Burkina Faso, l'artiste franco-congolais le plus adulé de la jeune féminine, l'auteur de Reine, de Lyon ou encore de Jaloux, promet 2 concerts esquis. Arrivé ce 17 avril sur le coup de 22h à Ouagadougou, Dadju, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a livré une conférence de presse ce 18 avril. Nous avons 2 étapes. La première étape, c'est demain, vendredi, au Stade Oubi, à partir de 20h. La seconde étape, c'est samedi, au Palais des Sports de Ouagadougou, à partir de 20h. Nous avons mis des petits plats dans les grands pour faire venir la star. Et Dieu merci, la star est là, avec tout son staff. Ça n'a pas été simple, mais nous avons mis le paquet pour que vraiment le séjour du staff de Dadju et de son staff soit vraiment un séjour inoubliable. Ces 2 concerts se tiennent dans un contexte sécuritaire difficile. Mais le comité d'organisation se veut rassurant. Nous travaillons avec la compagnie républicaine de sécurité sur les 2 étapes, sur Bobo et Ouaga. En même temps, quand les gens sont en train de travailler à Bobo, ils sont une autre équipe en train de travailler sur Ouaga. Nous faisons le concert de Ouaga au Palais des Sports. Les gens nous ont demandé pourquoi on fait ça, on ne part pas au stade. C'est pour minimiser au maximum le risque. Le Palais des Sports est couvert et je pense que c'est encore plus intéressant d'aller là-bas. Le stade, nous ne sommes pas allés au grand stade à Bobo, nous sommes allés au stade Obi. C'est encore gérable là-bas parce que nous avons un dispositif que nous avons mis en place avec la sécurité pendant quelques jours et nous sommes, on ne peut pas dire que nous sommes à 100% sûrs que tout va se passer bien, mais nous avons mis les petits plats dans les grands pour que vraiment ça se passe très bien. Tout est mis en œuvre pour assurer l'intégrité physique et morale de l'artiste et de ses fans. La sécurité de tous étant assurée par le comité d'organisation, Dadju promet des concerts exceptionnels au public burkinabé. Je suis très honoré de participer à ce projet et de participer à l'anniversaire de Yop. Et merci aussi à Sillon Production pour avoir rendu ça possible, avec toujours avec mon équipe, Nasro et Justinson. Et donc voilà, je vous promets un show de fou et j'espère retrouver un public en fou. Voilà. Merci. Ces 2 spectacles sont offerts par la SGBF à l'occasion du premier anniversaire de son service Yop. Des artistes burkinabés tels que Imiro Le Chanceux, Don Chap et LG seront également de la partie. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain encore à 19h30 pour un autre rendez-vous de l'actualité.